Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. En programme, on va parler donc des romans que j'ai lus début février et je vous propose de démarrer cette vidéo tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, je l'ai terminé d'ailleurs pas plus tard que hier soir et il s'agit donc de Fable de Adrienne Yang. Dans cette histoire, on découvre le personnage de Fable, qui est une jeune fille qui a été abandonnée par son père il y a quelques années de ça sur l'île de Géval suite au naufrage de leur navire, puisqu'en fait son père a tout simplement estimé que notre héroïne n'était pas faite pour la vie maritime et donc il a décidé de la laisser sur une île. Bien évidemment, comme on est dans un univers un peu de contrebandier, Fable et son père vont quand même conclure un petit pacte. Si notre héroïne arrive à quitter l'île de Géval et à retrouver son père, ce dernier lui lèguera son héritage. Et on va donc suivre l'histoire de Fable qui, comme vous l'avez sûrement déjà compris, va tout faire pour quitter cette île. Alors, que dire de ce roman? Ça l'a pas fait avec moi. En fait, donc c'est une petite brique de 400 pages. Alors aussi, peut-être que c'est ça qui a joué, mais moi je m'attendais à une histoire de pirates. C'est pas tellement des pirates, c'est des contrebandiers. Moi je m'attendais vraiment à une histoire palpitante avec pas mal d'aventures en mer. Et en fait pas du tout. C'est plat de chez plat. Enfin vraiment juste plat. Pourtant la plume de l'auteur est vraiment fluide et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à aller jusqu'au bout du roman. Ça et aussi parce que j'ai quand même regardé à mi-chemin du livre des avis sur Booktube principalement, enfin Booktube non, Booknode, ma source, Booknode. Et en fait dans les avis tout le monde disait la fin est dingue, la fin est ci, la fin est ça, et la fin non, elle n'est pas ci, pas ça, elle est plate comme tout le reste du roman. Enfin, non, elle est pas plate. Elle se termine sur une révélation, mais c'est pas le cliffhanger de malade. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça aussi le problème. Quand on voit des avis dingues sur un bouquin où ils te disent oh là là, la fin, mais quelle révolution! Mais tu te dis waouh, ça doit être un truc de dingue. Bon, clairement, même si la fin avait été dingue, ça n'aurait pas rattrapé le fait que je me suis ennuyée durant ma lecture. Mais au moins, je me serais dit tout ça pour ça, oui. Et en fait, non, non, cette fin, c'est une fin comme on en voit parmi tant d'autres romans. Et du coup, bah ouais, non, ça ne l'a pas fait. Je vous parle même pas des personnages. J'ai rien contre eux, ils m'ont juste pas plus que ça. Ils m'ont pas touché plus que ça. Ça est un peu le cliché de ce qu'on retrouve en young adulte. Et généralement, à la base, ça me dérange pas. C'est juste que dans ce roman, comme j'ai pas aimé grand chose, ben forcément, ça en a rajouté une couche. Donc voilà, je ne lirai clairement pas le tome 2, surtout que par curiosité, j'ai vu des avis qui disaient qu'il était pas terrible, et c'était des gens qui avaient adoré le premier tome qui disent ça. Donc comme moi, ce tome 1 ne m'a fait ni chaud ni froid, j'ose pas imaginer si j'essayais de le lire. Donc voilà, Fable, malheureusement, ce n'était pas une histoire pour moi. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Minute Papillon de Aurélie Vallogne. Ici, on va donc suivre notre héroïne qui se prénomme Rose, qui malheureusement va voir sa vie un peu chamboulée parce que de 1, elle va perdre son travail et de 2, son fils de 18 ans lui annonce qu'il a besoin de son indépendance et que pour ça, eh bien, il va devoir quitter le nid. Donc forcément, voilà, c'est un peu compliqué au début pour notre jeune Rose qui, par le plus grand des hasards d'ailleurs, va un jour être abordée par une drôle de dame qui va lui proposer un job, celui d'être dame de compagnie à domicile. Rose ne le sait pas encore, mais elle va devoir s'occuper de Colette, une femme en retraite qui est atteinte de diverses phobies et qui ne sort plus de chez elle. Et on va donc suivre cette histoire puisque notre héroïne ne le sait pas, mais sa rencontre avec Colette va complètement bouleverser sa petite vie. Et comment vous dire que c'était une lecture plutôt sympa. C'est pas la lecture de l'année pour ma part, mais ça se lisait bien. Les chapitres sont hyper courts, donc du coup ça se lit de manière assez fluide. Et j'ai quand même passé un bon moment en compagnie des personnages. En fait, c'est vraiment une lecture pleine de bons sentiments. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Il y a des passages qui sont rigolos. Bon, comme je dis, comme tout est beau dans le meilleur des mondes, il y a des moments où il y a des choses, on se dit, bon, dans la vraie vie, pas sûr que ça se passerait réellement comme ça. Mais c'était vraiment un feel good, vraiment comme il faut, dirons-nous. En tout cas, c'était vraiment sympa à lire. Et pour terminer, je vous parle de ma lecture en cours. Je pense que d'ici ce soir, ce sera terminé. Donc,
Je l'aimais d'Anna Gavalda. Ça nous raconte l'histoire de Chloé, qui est une jeune femme qui vient de se faire larguer par son mari parce que ce dernier l'a trompée et a décidé en fait qu'il était temps pour lui d'annoncer à sa femme que c'était terminé entre eux. Et du coup, forcément, notre héroïne n'a pas le moral, ça se comprend. Elle est laissée toute seule avec ses deux enfants et c'est son beau-père qui va décider de lui remettre un peu de baume au cœur et qui va finalement, à travers ce récit, se livrer à elle, chose assez incongrue dans le sens où pour Chloé, son beau-père est un homme très froid, qui ne montre pas ses sentiments, qui finalement en fait n'a pas de cœur. Vous voyez un peu le topo. Donc forcément là qu'il se révèle à elle, ça va forcément déclencher quelque chose. Et on suit cette histoire puisque forcément si ce dernier se livre, il va également aussi se livrer sur une histoire d'amour qu'il a connue et que lui-même aussi a été infidèle à sa femme. Mais bon, ça c'est un autre détail. En tout cas, donc il va tenter coûte que coûte de remettre du baume au cœur à notre héroïne et à lui faire reprendre le goût de la vie. Parce que c'est une jeune fille, Chloé, qui est solaire, plus ou moins en tout cas dans le récit, elle est décrite comme solaire et là forcément elle s'est pris une sacrée gifle suite à la trahison et au départ de son mari, donc elle est un peu en dépression et je trouve que c'est intéressant justement de voir l'opposition des personnages. Comme je vous ai dit, Chloé est très solaire, enfin vraiment quand le beau-père parle d'elle, c'est un rayon de soleil, elle motive tout le monde, enfin, elle respire la vie. Et d'un autre côté, donc on a Pierre, le beau-père, qui est froid, enfin qui est dit froid, parce que Chloé le voit à travers en fait toutes les choses que son ex-mari lui a dites, comme quoi son père n'était jamais là pour eux, très froid, pas sentimental, enfin une coquille vide. Et là, elle le découvre d'une certaine manière. Et je trouve qu'il y a une forme de poésie dans la manière dont c'est raconté, qui fait que j'aime beaucoup. Je pense pas que ce soit le meilleur roman de Anna Gavalda, mais pour une première découverte, pour le moment, j'apprécie. J'ai juste eu un petit peu de mal à accrocher au début. Bon, sur un livre qui fait 160 pages, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est la narration en fait qui m'a un peu perturbée. Et au début, je savais pas trop qui allait raconter l'histoire. D'ailleurs, en plus, je pensais même pas qu'il était question d'une belle fille. Je pensais que c'était sa petite fille pour les personnages, donc je ramais bien comme il faut. Et voilà, j'aurais pas trop de choses à en dire, hein, puisque c'est un court roman, mais j'aime beaucoup, c'est assez poétique, c'est un peu, pas une ode à la vie, mais voilà, il y a des hauts et des bas, et des fois, c'est vrai que c'est compliqué de remonter la pente, mais il faut la remonter, parce que, là, en l'occurrence de Chloé, elle a des filles, donc ses filles comptent sur elle, il faut voilà, qu'elle retrouve un peu sa joie de vivre, même si forcément au début c'est compliqué, hein, bien sûr, on est plus au fond du trou que rayonnante, mais c'est vraiment un roman qui exprime le fait que quoi qu'il arrive, il faut continuer de vivre parce que il y a plein de belles choses dans la vie et que faut pas se morfondre pour un saligot. Voilà tout. Et c'est aussi très intéressant de voir justement Chloé redécouvrir son beau-père. Comme quoi des fois aussi on peut avoir un avis sur une personne qu'on côtoie plus ou moins assez régulièrement sans réellement savoir qui il est au fond. Donc c'est vraiment sympathique à lire, vraiment j'aime beaucoup, c'est une petite lecture sympatoche. Et bien voilà, concernant cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu l'un des livres dont je vous ai parlé ou à me partager vos lectures du moment. Et sur ce, écoutez, on se dit à très vite et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bye!